Hare
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna, thank you for coming this evening. Today we will read from the Gita. Merci à tout le monde d'être venu ce soir. Nous allons lire de la Bhagavad Gita. Where should we read from? I'm stuck. Can you give us a verse? Any verse? 10, 11? 10, 11. Okay. So today we're reading from Bhagavad Gita, chapter number 10, text number 11. Donc aujourd'hui nous lisons chapitre 10, le verset 11. This is a very famous verse, so you can repeat after me. Yeshamivana Partham Aham Agyanajam Tamaha Shayamyatma Bhavasto Gyanadipena Bhashvata Yeshamivana Partham Agyanajam Tamaha Ahamagyanajam tamaha Nasayamyatma bhavasto Gyanadipena bhasvata Deshamevadukam Partham Ahamagyanajam Tamaha Nasayamyatma bhavasto Gyanadipena bhasvata. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Moi qui vis en leur cœur, je leur accorde une grâce particulière. Du flambeau lumineux de la connaissance, je dissipe les ténèbres nées de l'ignorance. Purport. When Lord Chaitanya was in Benares promulgating the chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, thousands of people were following him. Teneur et porté. Lorsqu'à Benares, Sri Chaitanya propageait le chant du mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Des milliers de personnes le suivaient. Prakashananda Saraswati, a very influential and learned scholar in Benares at that time, derided Lord Chaitanya for being a sentimentalist. Prakashananda Saraswati, un érudit très influent et de grand renom, le dénigra en l'accusant de sentimentalisme. Sometimes philosophers criticize the devotees because they think that most of the devotees are in the darkness of ignorance and are philosophically naive sentimentalists. Il arrive parfois en effet que des philosophes critiquent les dévots qu'ils prennent pour des sentimentaux, naïfs et ignorants. Actually, that is not the fact. Erreur grossière. They are very, very learned scholars who have put forward the philosophy of devotion. Car très nombreux en fait sont les érudits qui ont promulgué la philosophie de la dévotion. But even if a devotee does not take advantage of the literatures or of his spiritual master, if he is sincere in devotional service, he is helped by Krishna within himself, within the heart. Et quand bien même un dévot sincèrement engagé dans le service de dévotion ne tirait pas parti des avantages que lui offrent les Écritures, son maître spirituel, Krishna, présent dans son cœur, l'aidera. So the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. Le dévot sincère ne donc jamais dans l'ignorance. The only qualification is that one carry out devotional service in full Krishna consciousness. Il n'est nullement besoin d'autre qualification que de servir le Seigneur avec dévotion
d'être pleinement absorbé dans la conscience de Krishna. Modern philosophers think that without discriminating, one cannot have pure knowledge. Les philosophes modernes pensent que sans être grand penseur, on ne peut posséder la connaissance pure. For them, this answer is given by the Supreme Lord. Those who are engaged in pure devotional service, even though they be without sufficient education and even without sufficient knowledge of Vedic principles, are still helped by the Supreme God, as stated in this verse. Mais le Seigneur suprême en personne leur répond dans ce verset que même s'ils manquent d'éducation, même si leur connaissance des principes védiques est insuffisante, ceux qui le servent avec une dévotion pure reçoivent son aide. The Lord tells Arjuna that basically there is no possibility of understanding the supreme truth, the absolute truth, the supreme personality of Godhead, simply by speculating, for the supreme truth is so great that it is not possible to understand Him or to achieve Him simply by making a mental effort. En outre, le Seigneur apprend à Arjuna qu'il est fondamentalement impossible de connaître la vérité absolue, Dieu la personne suprême, par de simples spéculations intellectuelles. Il est en effet si grand qu'il s'avère impossible de le connaître ou de l'approcher par un simple effort mental. Man can go on speculating for several millions of years, and if he is not devoted, if he is not a lover of the supreme truth, he will never understand Krishna or the supreme truth. S'il ne lui était pas dévoué, s'il ne lui donne pas son amour, l'homme aura beau s'évertuer à spéculer à son sujet des millions d'années durant, jamais il ne réalisera Krishna, la vérité suprême. Only by devotional service is the supreme truth Krishna pleased, and by his inconceivable energy he can reveal himself to the heart of the pure devotee. Seul le service de dévotion est en mesure de satisfaire Krishna, lequel, en vertu de son inconcevable énergie, se révèle dans le cœur de son pur dévot. The pure devotee always has Krishna within his heart, and with the presence of Krishna, who is just like the sun, the darkness of ignorance is at once dissipated. Le pur dévot garde toujours en son cœur Krishna, qui tel un soleil dissipe aussitôt les ténèbres de l'ignorance. This is the special mercy rendered to the pure devotee by Krishna. C'est la grâce spéciale que le Seigneur suprême lui accorde. Due to the contamination of material association through many millions of births, one's heart is always covered with the dust of materialism. But when one engages in devotional service and constantly chants Hare Krishna, the dust quickly clears and one is elevated to the platform of pure knowledge. Parce qu'il est condamné par un séjour de plusieurs millions de vies dans la matière, l'être a le cœur recouvert de la poussière du matérialisme. Mais qu'il serve le Seigneur avec dévotion, qu'il récite constamment le mantra Hare Krishna, et cette poussière s'en ira rapidement. Il se verra alors élevé à la connaissance pure. The ultimate goal, Vishnu, can be attained only by this chant and by devotional service, and not by mental speculation or argument. Répétons-le, ni la spéculation intellectuelle, ni la controverse ne permettent d'atteindre le but ultime, Vishnu. The pure devotee does not have to worry about the material necessities of life. He need not be anxious, because when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by the Supreme Lord, who is pleased by the loving devotional service of the devotee. Le pur dévot n'a plus à se préoccuper des nécessités de la vie, car une fois que les ténèbres de son cœur ont été dissipées, le Seigneur suprême, satisfait par son amour et son service, comble automatiquement tous ses besoins. This is the essence of the teachings of Bhagavad Gita. Telle est l'essence de l'enseignement de la Bhagavad Gita. By studying Bhagavad Gita, one can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord and engage himself in pure devotional service. Donc, la Bhagavad Gita, dont l'étude conduit l'homme à s'abandonner entièrement au Seigneur suprême et à le servir dans un sentiment de dévotion pure. As the Lord takes charge, one becomes completely free from all kinds of materialistic endeavors. Ainsi, le dévot se voit délivré de la nécessité de fournir des efforts matériels pour assurer sa subsistance. Shri Prabhupada ki jai. Om Ajnana-timirandasya Dhananjaya Shalakaya Chakshur-vidandena
Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sarvajatam Sadhana Raghunatham Tam Sajivam Sadhaivam Sadhutam Bhajana Sanitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Balaram Sadhana Lalita Shri Shadhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Goyesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabha Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchara Drusascha Kriya Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This verse and this purport gives us a clue to understand who is actually a learned person. Donc ce verset, cette teneur est portée, nous montre quelle est une personne avancée. As we walk into the temple room, then you'll see there's this beautiful picture of Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the Mayavadi sannyasis in Benares. Quand on rentre dans le temple, on voit ce tableau sur lequel on voit Chaitanya Mahaprabhu avec tous les impersonnalistes de Bénarès. They were thinking that they were very, very learned and that Sri Chaitanya Mahaprabhu was a sentimentalist. Ils pensaient qu'ils étaient très érudits et que Chaitanya Mahaprabhu n'était qu'un sentimentaliste. They called him a bhavuka, which means an emotional devotee. Ils l'appelaient un bhavuka, c'est-à-dire un dévot émotif. However, Sri Chaitanya Mahaprabhu taught them actually what is the essence of knowledge. Et Chaitanya Mahaprabhu leur a enseigné en fait quelle était l'essence de toute connaissance. One who is in knowledge will embody three things. Quelqu'un qui a la connaissance va incarner trois choses. The first thing is service, the second thing is surrender, and the third thing is sankirtan. Donc la première chose, ça va être le service, la deuxième, ça va être l'abandon, et le troisième, le sankirtan. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. If one is actually a jnanavan, if one actually has knowledge, then the result will be mam prapadyate. They are ready to surrender to the will of Krishna. Donc dans la Bhagavad Gita, il est expliqué que celui qui a la connaissance, le résultat, c'est qu'il va s'abandonner. If one has so much knowledge, one cannot surrender themselves to the plan of God. One is always fighting, one is always frustrated, one is always thinking, I have a better idea than God. Then we can understand they are not knowledgeable. Si quelqu'un se dit avoir la connaissance, mais qu'on le voit toujours se battre et puis penser que c'est moi qui ai la connaissance, c'est moi qui comprends les plans, et on doit comprendre par cette attitude qu'il n'a pas vraiment la connaissance.
The second aspect of knowledge is that one must engage themselves in service. La deuxième attitude de la connaissance, c'est qu'il doit s'engager dans le service. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam prapartate iti matva bhajante mam buddha samandita. If one is actually Buddha, Buddha means very, very intelligent, they've understood everything, then what will they do? Bhajante mam, they will engage themselves in service. Donc si quelqu'un est dit avoir l'intelligence, quel va être le symptôme?
need of, in the financial level, to take care of their basic need, or doctors, or teeth, and they were without much. So, and that was creating a lot of stress. And one of the Mataji, I forget her name, forgive me, come from Krishna, Keshava. She was saying that we were also to think about how we do business together, how we create some abundance, and we don't get stuck in it, but we together and individually we take care of that. And for me it's puzzling because for my own life, where I am at the time, I see how I'm going to do transition, but here sometimes I observe people in a lot of need and a lot of stress financially, or who cannot repair their teeth. And for me it's really, I don't get it, how we cannot be in service and surrender, but in the same time generate individually and together more abundance to help ourselves and help each other. And it seems like I observe my ignorance, forgive me if I insult anybody here, then it's something here with a little, I feel stagnant, and what do we do with this stagnant? The energy, the flow, the Lakshmi is not moving much, so we move in some way, but individually I see a lot of stress. People who have to go work in tour because they don't, here it's an area with not much money. So how do we do this material and this surrender and at the same time take care of ourselves and not go too overboard? It's confusing for me, this. I'm sorry I was a bit long, but you can. Donc, dans la lecture, Maharaja, vous avez expliqué que le dévot, même s'il n'arrive pas à s'occuper de ses contingences matérielles, Krishna va combler ses besoins, il va s'occuper de ça. Mais je vois, après avoir passé un séminaire où il y a eu des échanges par rapport à ça, qu'il y a beaucoup de dévots anciens ou de dévotes et qui sont vraiment confrontés à des difficultés de comment faire face à tous leurs besoins, que ce soit médicaux, dentaires ou financiers ou de tout ordre. Et ça semble stagner cette situation, qu'il n'y a pas vraiment de solution qui arrive. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Maharaja? The devotee knows that Krishna is in control of everything. Ishvara Parama Krishna. Donc Krishna sait que, le dévot sait que Krishna est en contrôle de toutes choses. But the devotee also knows that Krishna has given that individual soul abilities. Krishna has given that soul intelligence. Krishna has given that soul energy. And therefore that soul realizes, I have to use my intelligence, my energy, my ability given by Krishna to also make an endeavor. Mais en même temps, il comprend que l'être est une âme et que Krishna a donné à cette âme des capacités, il lui a donné de l'intelligence et il lui a donné des capacités. Et donc, il sait qu'il attend que le dévot utilise cette intelligence, ces capacités pour faire un effort. Therefore, the devotee makes their best effort and they try to make all arrangements to ensure that there is sufficient material necessity in their life to have a peaceful situation. And after they've tried their best, then they understand whatever comes is by Krishna's grace. Et donc le dévot fait tous les efforts nécessaires pour obtenir tout ce qui peut être utile dans sa vie. Et il sait, après avoir fait ses efforts, que si ça vient, c'est vraiment par la miséricorde de Krishna. When Draupadi was being disrobed in the court of the Kauravas, then first she put her hands up and said, Krishna, but it said that in her, she was still holding on, trying to save herself, although she was calling for Krishna. Donc dans le divertissement où Draupadi, on essayait de lui enlever son sari, elle levait les mains en criant Krishna, mais en même temps dans son esprit, elle était encore dans le sentiment de retenir son sari. But later on, when she realized that by my strength I won't be able to mitigate this situation, then she
called out for Krishna, and no longer was she trying to hold on or save herself, because she realized my effort has come to the limit. Mais quand elle a compris que sa capacité de retenir le sari contre la force qui lui était opposée était impossible, elle a vraiment lâché, demandé à Krishna, et elle a laissé partir le sari. Therefore, if we expect Krishna to do everything for us before we've gone to the limit of our effort, then that is not Krishna consciousness. Mais si nous pensons que nous attendons à ce que Krishna s'occupe de nous avant que nous soyons allés à la limite de ce que nous pouvons faire, ce n'est pas la conscience Krishna. So, the devotee tries their best, and oftentimes we find devotees are in struggling situations. Alors les dévots font de leur mieux et parfois on voit quand même que les dévots sont dans une situation de lutte. Actually, this conversation comes up in the 10th canto. I can't remember who it's between, but the question is asked, why are Shiva's devotees generally having more material things and Krishna's devotees are generally poor? Donc dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, je ne sais plus entre qui et qui, il y a cette discussion qui est apparue. Et la question c'était, comment se fait-il que les dévots de Shiva sont généralement opulents alors que les dévots de Krishna, pas vraiment? Oftentimes Krishna may give a devotee opulence in their life, but often Krishna will also keep them in a somewhat poverty-stricken situation, because that in itself gives its own gifts. Donc parfois Krishna donne quelque opulence, mais souvent il le garde dans la pauvreté parce que cette situation en fait apporte d'autres cadeaux. Yet, for Vaishnava Seva, we try as much as we can to help the other devotees at least have a peaceful situation. But if that does not come about despite our best efforts, then we can also understand that is part of Krishna's plan. Et parfois nous essayons en tant que service Krishna à servir les dévots et les soutenir, mais si parfois ça n'arrive pas à son but, eh ben, on doit comprendre, le dévot comprend aussi que ça fait partie du plan de Krishna. Srila Prabhupada, he once said, Krishna tested me in two ways. First he took everything away, and then he gave me everything. Srila Prabhupada, il a expliqué qu'il a été défié deux fois par Krishna, une fois parce que Krishna lui a tout enlevé, et une autre fois parce que Krishna lui a tout donné. So Krishna could do either. And we just have to make sure we are doing our best effort, and then after that we trust that whatever comes out is Krishna's plan. Donc on doit avoir cette compréhension que on doit faire le meilleur effort possible pour satisfaire Krishna puis pour satisfaire nos besoins, et après on doit se contenter et apprécier ce qui vient de la part de Krishna. Anyone else? Parfois, je vais parler en français. Merci Dhananjaya. Parfois, nous allons sur Internet, nous essayons de présenter la philosophie de la question du Krishna, de la Bhagavan Gita, et il y a des réponses qui nous sont données, et ils me disent mais vous donnez en fait rien du tout. En fait, ce sont que des mots. Et on dit comme ça, mais si vous chantez Hare Krishna, vous allez voir, votre vie peut changer. On répond comme ça, ok, namaste. C'est plus grave que je le pensais. Votre cas est très grave, il faut le remplir. Que répondre à ces gens? En essayant de prêcher sur Internet. Oh, in English. While preaching on internet, explaining the philosophy, some part of the philosophy, and getting feedback from people. Sometimes it's getting feedback like, but what are you contributing to the world?
And when we are explaining that we are giving the knowledge and all those and philosophy, chanting, and people may sometimes respond that, oh, but it's nothing, it's has no value, or okay, namaste, ciao. Go to psychiatric. Yes. Go to psychiatric. There are so many problems in the world if we see economic problems, environmental problems, social problems. We live in a world full of problems. Il y a tellement de difficultés dans ce monde, des problèmes sociaux, économiques, il y a tellement de problèmes. But if you trace every problem back to its root cause, then you will see, why do we have environmental problems? Why do we have economic problems? When you trace it back to the root, you will see because there is greed, there is envy, there is lust, there is all this untruth sitting within people's hearts. That's the root cause. Et quand on cherche vraiment la cause de tous ces problèmes qu'il y a dans le monde, que ce soit des problèmes écologiques, des problèmes économiques, etc., tout le temps la cause la plus profonde de ça, c'est l'envie, c'est la concupiscence, c'est toutes ces mauvaises qualités qui résident dans le cœur de l'être. Like they say, ignorance plus religion equals terrorism. Ignorance plus money equals corruption. Ignorance plus power equals dictatorship. You see, the common factor in each equation is ignorance. Donc il est dit ignorance plus religion, c'est le fanatisme. L'ignorance plus l'argent, c'est la corruption. L'ignorance plus le pouvoir, c'est la dictature. Donc on peut voir le facteur commun de tous ces éléments, c'est l'ignorance. So therefore, Srila Prabhupada said that our main contribution in the world is to get to the root of the problem and to teach people a transformation of consciousness. Einstein said you can't solve the problems of the world with the same type of thinking that created them. Donc Srila Prabhupada nous disait que la racine de tous les problèmes, c'est l'ignorance. Elle insistait beaucoup sur ça. Et à Einstein, après, disait lui-même que on ne peut pas résoudre les problèmes du monde par des solutions qui ont causé ces mêmes problèmes. Have you heard of the Cobra effect? Cobra effect. Est-ce que vous avez entendu parler de l'effet Cobra? In India, there was an outbreak of cobra snakes. Cobras. Donc, à un moment en Inde, il y avait l'apparition de très nombreux cobras. So the Indian government had a bright idea. Et le gouvernement indien avait une idée très brillante. So they said, for anyone who comes and brings a cobra snake, catches a cobra snake and brings it in, we give them some money. Ils ont dit, chaque personne qui nous ramène un cobra, on leur donne de l'argent. So Indians, they started breeding cobras and then handing them in. Donc les Indiens, ils ont commencé en fait se faire reproduire des cobras pour pouvoir les amener. So then the Indian government realized, oh no, these guys are creating more. Les Indiens du gouvernement ont commencé à penser, oh non, ces gens, ils sont en train d'en créer encore plus. So then at one point, the government said, no more payout. À un moment, le gouvernement a dit, on ne paye plus rien. And all of these people who are breeding snakes, they just let them all go free. Toutes ces personnes qui étaient en train d'élever des cobras, ils les ont lâchés. This is material life. C'est ça la vie matérielle. If you try to solve artificial problems with artificial solutions,
you will create more artificial problems. Donc si vous essayez de solutionner des problèmes artificiels par des solutions artificielles, vous allez créer seulement d'autres problèmes artificiels. For all the good solutions that people have come up to solve the world's problems, have they actually created any solution? Pour tous les problèmes que le monde a essayé de trouver des solutions, est-ce qu'ils ont vraiment trouvé des solutions? So therefore, our purpose is to change the way of thinking. C'est pourquoi notre but, c'est de changer la manière de penser. In English, we say, when the passion to serve is guided by the compass of knowledge, then it becomes compassion. Donc en anglais, on dit que quand la connaissance est guidée par le... Sorry, that's difficult. Yeah, in yeah. French. It doesn't work in French. La boussole. Par la boussole de la passion, ça devient la compassion. Ça s'appelle So many people have some good idea to make the world a better place, but what's the value if you don't know how, if you don't have knowledge? Tout le monde, beaucoup de monde ont cette présomption de faire de ce monde un meilleur endroit, mais à quoi ça sert si on n'a pas la connaissance adéquate? Srila Bhaktivinoda Thakur explained that all the demons that Krishna killed represent obstacles on the path of devotion. And he explained that Putana represents the false guru. So does it mean that each one of us on our devotional path we will encounter this obstacle, and how to avoid, how to have the discrimination, then to not fall into a trap, this kind of obstacle? Srila Bhaktivinoda Thakur décrit que tous les démons que Krishna a éliminés représentent des anarthas. Et par exemple, Putana représente l'anartha du faux gourou. Et est-ce que chacun de nous, on va être confronté à ce type d'anartha et comment on peut l'identifier? Everyone is on a unique journey in their spiritual life, and in everyone's journey, everyone will have their own unique obstacles. Donc chacun est sur une voie différente sur son voyage spirituel, et chacun de nous, on aura nos propres obstacles particuliers. Therefore, it's not that we will experience all of these difficulties because it is dependent upon our karma from previous lives and also our desires and consciousness in this life. Donc ça ne veut pas dire qu'on va rencontrer chacun de ces obstacles ou un artha. Ça va dépendre tout cela de notre karma et puis de notre conscience dans cette vie. So Bhaktivinoda Thakur, he makes us aware of all the variety of different anarthas and obstacles which could be there, so that the devotee is aware and able to identify them when they appear. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, il a fait un catalogue de toutes ces anarthas, tout ça, pour qu'on en soit conscient et que quand on la rencontre, on puisse vraiment l'identifier. So the acharyas, they don't just identify the obstacles, but then they also give the knowledge as to how one can ensure that they don't fall when that obstacle comes. Donc les acharyas non seulement nous donnent la façon d'identifier ces anarthas, mais ils nous donnent tous les moyens aussi de ne pas succomber à leur action. Therefore, when it comes, for example, to Guru, then the acharyas are explaining, number one, first one must understand what is qualification of the Guru. Second, one must then engage in a relationship with a prospective Guru and test the relationship. Third, one must pray to the Lord for guidance and confirmation. And only after taking these steps, one should surrender to the Guru. Par rapport à un gourou, il y a 3 étapes principales. La première, c'est de estimer les qualifications de ce gourou. La deuxième, c'est de rentrer en relation. C'est de rentrer en relation avec le gourou. Et le troisième,
Priez au Seigneur qu'on trouve le bon maître spirituel. When Putana arrived in Vrindavan, she was disguised in a very, very beautiful form. And because she was very, very beautiful, she walked into the courtyard of Nanda Maharaj. And everyone saw her, but because she was so beautiful, they did not suspect anything and they let her go through. Quand Putana est arrivée à Vrindavan, elle avait pris une forme très belle. Et quand elle est rentrée dans la cour de Nanda Maharaj, tout le monde la voyait tellement belle que personne n'a suspecté quelque chose. So this, the acharyas say, reminds us that we should never approach someone or accept someone on a superficial basis. Les acharyas nous expliquent que ça montre qu'il ne faut pas juger ni choisir quelqu'un sur une base superficielle. Chaitanya Mahaprabhu says, na dhanam, na janam, na sundarim. Neither we want these things, wealth, power, position, followers, neither we should follow someone because they have these things. Rather we should look deeper than those externals. Donc Shri Chaitanya Mahaprabhu nous dit on ne doit pas suivre quelqu'un par rapport à sa richesse, ses disciples, ses puissances. Et on ne doit pas être impressionné non plus par quelqu'un parce qu'il manifeste ces choses. You're just mentioning how ignorance plus all these ingredients manifest some negative thing. And I remember one class I heard, I think was Damodar Maharaj from Burma. He was mentioning this principle that first we remember Krishna to then forget Krishna. And we see that all the residents, the eternal associates of Krishna, they are not aware of that supreme almighty position of Krishna. Is just their friend, their son, their lover. And Krishna himself says that I'm not attracted by this awe and reverence. So could you speak a bit about that other kind of ignorance? And that since there's evolution, that we're now trying to remember Krishna, but then there's a transformation of heart that happens, or that Krishna, we forget Krishna's heart. Donc vous avez dit que tous les maux de ce monde viennent de l'ignorance, mais aussi dans les divertissements de Krishna, on voit que le dévot se rappelle Krishna, puis après oublie Krishna, surtout oublie sa position suprême. Et c'est une forme d'ignorance aussi. Et est-ce que vous pouvez expliquer par rapport à cette ignorance? Yes, it said that spiritual life means to go from one illusion to another. Il expliquait que la vie spirituelle, c'est se rendre d'une forme d'illusion à l'autre. Right now we're in the illusion of Mahamaya, and ultimately we want to enter the realm where we can be under the illusion of Yogamaya. À l'heure actuelle, nous sommes sous l'égide de Mahamaya, et ce que nous aspirons, c'est à venir sous l'influence de Yogamaya. In Vrindavan, Krishna's supremacy is hidden. À Vrindavan, la suprématie de Krishna est cachée. It is said that in Vrindavan they don't love Krishna because he's God, they love God because he's Krishna. Il est dit qu'à Vrindavan, il n'aime pas Krishna parce qu'il est Dieu, mais il aime Dieu parce qu'il est Krishna. In other words, it's come to the point where the sweetness, the charm, the character, the charisma of Krishna has overpowered everything else. Donc ils arrivent au point où le caractère, les attributs, tout ce qui concerne Krishna, ça dépasse tous les autres entendements. It is said that in Vrindavan, Bhagavan is having 6 opulences, but in Vrindavan, beauty is so high that it's overpowering all of the other ones. Il expliquait qu'à Vaikuntha, il y a les 6 opulences qui sont là, mais à Vrindavan, l'opulence de la beauté est tellement plus grande que ça dépasse et ça efface toutes les autres opulences qu'il y a. All of Krishna's grandeur and